L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est juste incroyable. En plus, c'est une histoire vraie, vous le savez, parce que c'est une grosse galère qui m'est arrivée en janvier dernier. Donc ça fait quasiment 2 mois, quasiment jour pour jour, les amis. Et vous savez que c'était une histoire avec PayPal où j'avais perdu 1200 euros. J'avais envoyé 1200 euros par erreur. PayPal voulait rien savoir. Donc aujourd'hui, j'ai des nouvelles, des bonnes nouvelles. Donc je vais tout vous raconter dans la seconde partie. Donc n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de mettre un maximum de pouces bleus pour donner de la force à cette vidéo. Et je vous dis à tout de suite. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Beat Poké Session et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'était pas prévue. Le sujet n'était pas du tout prévu, ça m'est arrivé hier soir après le live. Voilà, d'ailleurs, gros live, merci à vous, on a passé une journée encore de dingue. Un peu plus court que d'habitude, on a fait un peu plus de 5 heures quand même, hein, quand même. Donc c'était vraiment cool, on a passé vraiment une belle après-midi. On a fait tomber de la belle carte en plus, donc c'était vraiment cool. Donc aujourd'hui, grosse nouvelle. Juste incroyable, même moi j'en reviens pas, hein. Je vais tout vous raconter. Donc je vais revenir un peu aux origines, je dirais, parce que c'est une galère qui m'est arrivée donc en janvier dernier, où j'ai envoyé 1200 euros à la mauvaise personne qui portait le même prénom et les 3 premières lettres de son nom étaient les mêmes que le contact à qui je devais envoyer les 1200 euros. Donc pas de bol, on est d'accord, pas de bol. Et sauf que quand tu fais un paiement entre proches, et ben en fait ton argent est perdu. Si l'autre personne ne veut pas retourner ton argent, tu peux rien faire, t'as pas de. C'est trop une galère, PayPal veut rien savoir, ne reprend pas l'argent pour te le rendre, machin et tout ça, parce que sinon ça serait trop facile d'arnaquer des gens, ce que je peux comprendre. Donc ça passait fin janvier dernier, donc ça m'est arrivé, j'ai fait la vidéo le 24, c'était un lundi, donc ça arrivait 2 jours avant, donc c'était le samedi. Et je tiens à vous rappeler que quand j'ai envoyé les 1200 euros à la mauvaise personne, j'étais avec la bonne personne au téléphone, et je lui disais, je te fais le paiement, et comme ça tu le reçois tout de suite, et puis après tu me confirmes par SMS, machin et tout. Il me dit, ok, vas-y, c'est pas un souci. Et du coup, il s'est avéré qu'il n'avait pas reçu l'argent. Et vous allez voir que ce petit détail a son importance dans l'histoire. Je vous conseille donc de regarder la vidéo jusqu'au bout, de bien écouter tout ce que je vais vous dire parce que ça a vraiment son importance. Donc hier soir, après le live, bon, je fais mes petits rangements, je regarde un petit peu des vidéos, tout ça, et vers 19 h et quelques, je rappelle la personne à qui je devais envoyer les 1200 euros, donc c'est un ami, hein, donc je faisais un paiement entre proches, normal quoi. Et en fait on a discuté assez longtemps, hein, parce qu'on parlait un peu aussi business, parce que je me fournis aussi, j'achète des choses chez lui, et ailleurs aussi évidemment, mais donc là j'étais avec lui au téléphone, on discute un peu de tout et de rien. Et après on discute une bonne heure, hein, facile, voire une heure et demie, un truc comme ça, hyper long, bonne discussion. Et puis je raccroche. Et il faut savoir que c'est que mon iPhone, en fait, à 9h30 à peu près, il se met en silence, vous savez, en ne pas déranger. Donc ça fait qu'en fait, même quand vous recevez des notifications, quelles qu'elles soient, enfin moi c'est comme ça que j'ai configuré le mien, il y a zéro alerte sonore. Comme ça, moi je reste tranquille, voilà, en famille, tranquille. On n'est pas dérangé par les bruits. Au bout d'un moment, il faut couper avec les réseaux, hein, vous connaissez un peu le truc. Mais ça m'empêche pas de regarder pendant la soirée ce qu'il y a eu comme notif. Et là, je vois les gars, vous avez reçu 1200 euros. J'ai dit quoi? J'étais sur le cul. Et tellement ça m'a choqué, ça m'a fait. J'ai mon sang qui a fait qu'un tour. Je pourrais pas vous exprimer ce que ça a fait en moi, mais par contre, je peux vous montrer exactement ce que ça a fait en moi avec cette vidéo. Oh mon dieu! Mais non! C'est impossible! C'est impossible! Premier booster! Le joueur français en transe! Oh! Oh non, mais c'est tellement pas possible! Oh, ce que je viens de faire! Mais quel exploit! Mais quel exploit! J'y crois pas, la vérité! C'est quoi cette display? Oh, premier booster! Je me remets pas, frère! Oh, le délire! Le délire! Le délire! Donc vous voyez, j'étais comme ça en fait, comme David K, il était comme un dingue quand il a chopé le Noctali VMAX alternatif. Clairement, je suis comme un dingue. Vraiment, j'étais comme ça. Mon cœur a limite, je crois qu'il a arrêté de battre. Je crois que j'étais dans un monde parallèle, d'où on me rembourse les 1200 euros. Et parce que oui, le gars a remboursé les 1200 euros, alors que moi-même j'avais oublié l'histoire. Ça fait 2 mois, jour pour jour, les gars. 1200 euros. En plus, c'est 1200 euros qu'il rembourse. Bon, ok, c'est pas lui. Mais non seulement il les rembourse, donc déjà c'est vraiment tout à son honneur, mais en plus il les rembourse à une période où tout a augmenté. L'essence, la bouffe, avec tout ce que vous connaissez, la guerre, tout ça. Vous voyez tout ce que ça a engendré, les coûts, voilà, l'électricité qui augmente, le gaz et tout ça. Il rembourse en plus à ce moment-là, c'est juste incroyable.
Voilà, et vous regardez d'ailleurs, je vous mets le screenshot de son petit message, voilà, où il dit effectivement qu'il remboursait les 1200 € qu'il avait reçus par erreur, que je lui avais envoyé par erreur, ce qui est un gros GG à lui, hein, franchement. Vous pouvez mettre un gros GG à YB, hein, je ne donne pas ni son nom ni son prénom évidemment, même s'il mériterait, franchement, il mériterait qu'on le mette en avant. Mais donc voilà, c'était une grosse histoire et j'ai dormi comme un bébé après. C'est bizarre, mais j'ai dormi comme un bébé. Ça vous enlève un espèce de poids quand vous récupérez votre argent que vous n'espériez même pas récupérer. C'est juste incroyable. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, sachant que j'avais fait une croix, d'autant plus que en fait parmi vous, il y en avait plusieurs suite à ma première vidéo, vous me demandiez pendant les lives ou même dans les commentaires si j'avais des nouvelles. Il y avait quelques personnes qui étaient venues aussi sur Insta pour me poser des questions, pour savoir si j'avais eu des news par rapport à ça, si je vais récupérer l'argent. Je disais ben non, c'est mort, ça y est, j'ai fait une croix, faut oublier, faut passer à autre chose. Moi je m'arrête pas à un truc, j'avance. Ouais. Et j'ai l'impression que c'est le karma. C'est le karma. Donc quand on est sympa avec les gens, même si la personne à qui j'ai envoyé les sous ne me connaît pas, on ne se connaît pas, il ne sait même pas qui je suis, il connaît même pas mon nom ni mon prénom. Il a juste une adresse mail qui est reliée à rien du tout en fait, parce que je sécurise mes comptes, voilà, de manière à ce que je sois tranquille, vous voyez ce que je veux dire. Donc, évidemment, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de karma, alors déjà pour lui, donc il a reçu les 1200 €, il les a pas dépensés, et en fait, il s'en était pas aperçu. Donc c'est ce que je vous avais dit dans la première vidéo. J'ai dit, ça se trouve, en fait, c'est un vieux compte PayPal. Le gars s'en sert même plus. Et il a en fait, au bout de 2 mois, parce que ça fait 2 mois, il a checké ses mails, ou il a regardé son compte PayPal, ou je sais pas quoi, comment ça s'est passé. Je lui ai pas posé la question, parce que on n'a pas conversé en fait. Il m'a juste remboursé, mis un message, et bah ça. Et je peux pas répondre à son message, sauf si je lui fais un paiement. Mais dans tous les cas, j'ai l'impression qu'il y a une histoire de karma. Donc, quand on est sympa avec les gens, même si l'autre personne ne le sait pas, je pense qu'il y a quelque part quelque chose qui se passe, qui fait que vous avez de bons retours. Donc c'est pour ça que je l'ai toujours dit, moi j'aime bien rester droit dans mes potes, quand je fais des opérations commerciales, ou quand je parle avec vous, quand je vous fais des cadeaux, que machin, je le fais parce que je suis comme ça, et j'ai l'impression que c'est le karma. Je sais pas. Donc en tout cas, bon karma pour moi, pour le coup, puisque je récupère mes 1200 €, je peux vous dire que ça fait plaisir, hein, je peux vous le dire. Parce que quand tu perds 1200 €, déjà t'es pas bien. J'ai fait les montagnes russes, hein, comme je vous l'avais dit dans la première vidéo, avec les histoires de PayPal qui me donnaient des réponses un peu tordues, enfin bon, vous voyez. Et puis là, hier soir, avant d'aller se coucher, en gros, avant d'aller se coucher, j'ai eu le gros cadeau, 2200 €, le gros message. Dommage, j'ai pas fait la capture de mon téléphone de la notification. Parce que franchement, c'était juste incroyable. Donc, j'étais dans le même état que David K à l'intérieur de moi-même. Mais j'étais comme un fou. Donc voilà, du coup, j'ai rappelé la personne à qui je devais les 1200 €, enfin que j'avais donné déjà, hein, pour lui raconter qu'effectivement j'avais récupéré les 1200 €. Donc il était super content évidemment pour moi. Et donc voilà, il fallait évidemment que je vous le raconte. Parce que vous m'avez posé la question en live, il y a encore, je crois, le week-end dernier ou celui d'avant. Et pourtant, ça faisait déjà 1 mois et demi que c'était fini cette histoire. Donc pour le coup, je me suis dit, vas-y, je vais vous raconter ça. Vous voyez, que le karma ça paye. Donc il faut vraiment être sympa avec les gens. Faut toujours être sympa avec les gens. Voilà. Ça paye à un moment donné, même si le but recherché n'est pas ça. C'est l'avoir vraiment au fond de soi, les amis. Et je pense que là, j'ai été récompensé. Voilà, je sais pas si je suis quelqu'un de sympa. Enfin, j'essaie de l'être en tout cas. Et en tout cas, ça paye. Voilà. Donc j'espère que cette petite histoire vous aura plu. En tout cas, moi, ça me fait plaisir, évidemment. Je pense que on peut repartir sur une bonne base maintenant avec PayPal. Maintenant, on n'a plus de problème avec PayPal. Bon, en vrai, j'avais pas de problème avec eux. C'est juste que voilà, j'avais un peu en travers qu'ils aient pas un système de recherche un peu plus carré où on vous propose pas des contacts que vous ne connaissez pas en premier, plutôt que ceux que vous avez dans vos contacts, quoi. Mais je sais pas s'ils ont pris compte en fait de ma remarque, hein, parce qu'il m'a dit oui, je prends en compte le conseiller de chez PayPal. Je prends en compte votre remarque, on va remonter ça, la technique et tout ça. En vrai, je sais pas du tout s'ils ont pris en compte. Mais peu importe. C'est que, voilà, grosse nouvelle, et ça me fait plaisir. Vous imaginez même pas comment, parce que je suis pas quelqu'un de très expressif à sauter partout, mais hier soir, j'étais comme un dingue. Donc du coup, je me suis fait un petit plaisir, et je vous confirme effectivement que je prends le booster 7 de base édition 1 chez Cards Hunter, qu'on ouvrira en live le 22 avril prochain, du coup. Donc je serai chez Thomas avec Kibiki, David K, Clément et certaines personnes que vous ne savez pas encore, hein, c'est des surprises donc je ne vais pas spoil. Mais voilà, donc je me suis fait un petit plaisir pour le coup.
Je me suis dit c'est le moment, c'est l'occasion, on sera avec tout le monde. C'est la première fois que j'ouvrirai un set de base édition 1. En plus, on ouvre le display en live. Donc franchement, gros, ça va être un gros moment et j'ai l'impression que c'était écrit. Parce qu'en fait, j'avais confirmé l'achat du booster à Thomas, genre quelques heures avant, dans la journée. Et quelques heures après, on me rembourse les 1002 et le booster coûte 1250 €. Donc en vrai, j'aurais pu. Je me dis, ça fait un booster gratuit, mais non, puisqu'en fait, les sous, j'aurais pu ne pas prendre le booster chez Thomas, récupérer mes 1002 et avoir 1200 € en plus sur mon compte. Je suis d'accord. Par contre, mais là, c'est l'événement qui fait ça, c'est la première fois. Je le ferai pas tous les jours, bien évidemment, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est écrit. Alors, allez savoir si le booster ne contiendra pas le Dracofeu du set de base édition 1 ou une autre carte, une holo. Rien qu'une holo déjà les gars. Imaginez, c'est écrit. Je pense que dans la vie, il y a des choses qui sont écrites. D'autant plus que là, je vous le redis, le booster, je l'ai confirmé à Cards Hunter quelques heures avant d'être remboursé. Plusieurs heures même, c'était peut-être 5-6 heures avant, peut-être, ou quelque chose comme ça. C'était en matinée, avant de commencer le live. Donc pour vous dire, voilà, donc je pense que tout est écrit, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi un petit peu votre avis sur le karma, sur cette histoire, ça me ferait plaisir d'avoir un peu vos retours évidemment, parce que bon, on a partagé beaucoup, on partage beaucoup en live, même dans les commentaires, donc voilà les amis, j'ai dit bon souvent donc voilà, mais bon j'ai tellement de choses dans la tête en même temps, c'est juste incroyable, voilà, histoire vraie, histoire de karma, restez sympa avec les gens. On vous le rendra très très bien, même, voilà, même si vous faites une erreur de paiement ou quoi que ce soit. Peu importe la vie, quand on est mauvais, il y a toujours un moment où on paye l'addition, et quand on est sympa aussi les gars. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une très bonne journée.